En tout cas, ça, we've already won. Évidemment, nous avons déjà gagné. Inch'Allah, en 2024, nous allons gouverner. Je dis évidemment changer ce qui passe dans nos États, parce qu'évidemment, je dis les conditions de vie dans lesquelles nos populations vivent, c'est pas ce que nous souhaitons, c'est pas ce que nous devons laisser continuer, c'est pas exactement ce qui est normal. À partir de ce moment-là, je pense que quand même, quand nos peuples sont conscients pour décrire, je veux dire, les conditions dans lesquelles ils vivent quand même, il est de notre rôle, de notre devoir exactement d'essayer de trouver des solutions. Mais j'ai dit, je ne peux pas énumérer tout ce qu'il y a comme problème en Afrique. J'ai dit évidemment, chaque État déjà traîne, tu vas me dire, des milliers de problèmes. Même face à ces problèmes, je veux dire, nous devons agir, comme on dit. We have to do. That's the solution of African Renaissance. Doing action. Everywhere we go in the continent, everywhere we are in Africa, we have to do what we can for changing the situation. That is clear. Je veux dire, évidemment, c'est comme ça qu'on doit agir. J'ai dit exactement, de Mopti jusqu'à Kai, je dirais exactement de Saint-Louis jusqu'à Kédougou, comme on dit. Ben, tu vas me dire exactement, nous devons agir, nous devons faire le nécessaire pour qu'évidemment nos États changent. Quand je parle évidemment de certains États de l'Afrique de l'Ouest, c'est une manière de dire évidemment, en Afrique de l'Ouest, tu vas me dire où les problèmes sont plus réels. Surtout dans ce qu'on appelle l'espace francophone. L'espace anglophone, exactement, tu n'as qu'à visiter Ghana, Accra pour savoir exactement, je veux dire, comment exactement ce pays est sorti de l'ombre. Manière de dire, quand le Ghana sort de l'ombre, exactement, le Sénégal ne peut pas sortir de l'ombre. Il faut poser la question exactement si c'est mauvaise gouvernance ou quoi. Ben, on me dit exactement, les Ghanéens ont un État responsable exactement qui n'est pas mis sous tutelle. Ben, exactement, les Sénégalais ont un État irresponsable exactement, toujours mis sous tutelle. Je pense que c'est comme ça qu'il faut analyser. La responsabilité des présidents, c'est ça qui est engagé. Les présidents ghanéens sont responsables depuis Kwame Nkrumah. Au Sénégal, tu vas me dire exactement, on nourrit le néocolonialisme français, exactement. On accepte, je veux dire, d'accepter l'inacceptable, exactement. Nos peuples en soumission, en subordination, exactement. Un État qui, indépendant depuis 60, exactement, était au même niveau de développement que la Tunisie, la Corée du Sud aujourd'hui, évidemment. On te dit le 23e pays le plus pauvre du monde. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, je veux dire, les présidents n'ont pas fait leur devoir exactement. Ils ont laissé, je veux dire, la subordination néocolonialiste continuer exactement. Le Sénégal, on te dit, ne contrôle même pas sa monnaie, ne contrôle même pas ses télécoms, ne contrôle même pas son nom ou son port autonome. Exactement. À part de ce moment-là, tu veux me dire, où est-ce que le Sénégal veut tirer des profits pour progresser? Point. Tout ça, c'est le Macky Sall qui l'a cautionné exactement. Pour lui, évidemment, à côté de Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, l'éternel, je veux dire omniscient, omnipotent, il y a un autre Dieu qu'on appelle France. Évidemment, il doit toujours se mettre à genoux devant cette France exactement, humilier le peuple sénégalais, humilier, je veux dire, tous ces compatriotes sénégalais quand même, qui sont fiers de leur pays, fiers de leur nation, fiers de faire ce qu'il faut pour que leurs États avancent. C'est ça la honte, exactement. Manière de dire que nous devons agir, que nous allons agir, que nous allons faire tout ce qui est nécessaire. Inch'Allah.